Bienvenue au Mans, nous sommes en plein cœur du tournoi international des U12 et tout de suite je vous présente ou représente, c'est le président de l'AS Villaret. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et à vos côtés c'est Guillaume Paradis, bonjour. Bonjour. Vous êtes arbitre. C'est ça. Et puis vous avez officié en Ligue 1 très récemment. J'ai eu la chance de rentrer sur une rencontre de Ligue 1 fin janvier de cette année. On en reparlera. Voilà. Un tout petit peu plus après, le temps de parler un petit peu du tournoi. Je vais mettre entre vous deux si ça vous embête pas, ça sera plus sympa. Alors ce tournoi, c'est une grande première pour l'AS Villaret. Non, alors c'est la 5e édition dans cette formule-là. On avait fait par le passé un autre tournoi sur des ados, on s'est concentré un peu sur les plus jeunes. Et donc c'est la 5e édition du Mondial U12. Du Mondial, oui. Voilà, c'est ça. Avec donc 48 équipes qui sont là, qui viennent de clubs amateurs et de clubs professionnels. Et qui viennent de France et d'étrangers. Donc 5e édition et c'est la 3e fois qu'on le fait au Stade des Fontenelles. Ok. Est-ce que tout se passe bien depuis ça a commencé hier? Ça a commencé hier matin à 9h, ça continue donc jusqu'à tout à l'heure la finale qui est prévue à peu près à 16h30. Oui, tout se passe bien, enfin, il y a toujours des petites choses à régler. Hein. Voilà, il y a toujours des petites choses à régler, mais dans l'état d'esprit est très bon. On a l'impression que les jeunes, les éducateurs et les parents prennent du plaisir. C'est le principal aussi. Et puis nous, on essaie d'en prendre en même temps, bien sûr. La recette d'un tournoi comme celui-ci, c'est ce que l'on voit en fait un petit peu autour de nous. Ce sont plein de petits jeunes qui s'affrontent entre eux et les matchs les poules ont été piochés, tirés au sort. Oui, alors il y avait 16 poules de 3 à la base hier matin avec une tête de série donc, par un club professionnel par poule. Et puis après c'est la compétition bien sûr. Donc les jeunes auront fait en tout dans le week-end 7 matchs de 15 à 20 minutes. Donc voilà, il y a des temps de jeu intéressants, c'est ce que recherchent aussi les clubs professionnels pour avoir du temps de jeu. Ils aiment la qualité des terrains aussi, donc on essaie de les satisfaire à ce niveau-là. Et c'est vrai que la ville du Mans nous met une installation qui est quand même en très bon état, avec un beau terrain synthétique et un terrain en herbe qui est vraiment de qualité. Pas trop difficile d'attraper des clubs professionnels, voire étrangers, comme j'ai noté l'AS Roma, le EC Cruzeiro du Brésil. Alors difficile, oui, bien sûr que c'est difficile puisque tout le monde voudrait avoir des clubs professionnels. On a la chance d'avoir au club Christian Bougard qui est le responsable sportif du tournoi, qui a énormément de connaissances dans le milieu. Et donc c'est lui qui concocte le tableau sportif. On va reparler un petit peu avec vous Guillaume et si ça vous dit on pourrait peut-être se déplacer un petit peu par ici et on interviewera juste après Mathieu Coutadeur. Bonjour. Tout va bien ? Très bien. On allait faire un petit tour, vous allez venir avec nous et puis on parlera juste après de votre carrière et de votre présence ici. Guillaume, on en parlait justement, cette première expérience. On va continuer à avancer vers les enfants, ce sera plus sympa. Votre première expérience en Ligue 1, vous êtes un Sartois en fait d'origine. C'est ça, moi j'ai commencé l'arbitrage il y a une toute petite dizaine d'années et je venais arbitrer ici au Villaret. Et puis depuis, on a franchi petit à petit les étapes jusqu'à pouvoir être 4e arbitre en Ligue 1 et en Ligue 2 et d'avoir eu l'opportunité, fin janvier comme je le disais, de remplacer un collègue qui s'est malheureusement blessé. Donc il a fallu rentrer au pied levé. C'est quoi la vie d'un arbitre en Ligue 1 ? La vie d'un arbitre en Ligue 1, il faudra demander à ceux qui la vivent tous les week-ends. Moi je la vis ponctuellement. Mais c'est la vie d'un sportif de plus en plus comme le sont les joueurs professionnels. Maintenant en Ligue 1, il y a 15 arbitres qui sont professionnels et qui s'entraînent et qui ont une vie de sportif de très haut niveau. Belles expériences. C'est ça. Peut-être que vous avez arbitré l'un des matchs de Mathieu ? Pas encore ? Pas au centre, mais j'ai eu la chance d'être 4e arbitre sur l'un des matchs où Mathieu était sur le terrain. Alors Mathieu, c'est le retour un petit peu à la maison aujourd'hui. Oui, c'est très heureux de revenir. J'ai l'occasion de le faire chaque année, de revenir voir surtout la famille. Et puis là, de revenir pour un tournoi de cette qualité. Et puis en plus d'être le parrain, très heureux et très fier qu'on me l'ait proposé. Et je ne regrette pas du tout d'avoir dit oui. C'est quoi les missions d'un parrain en fait durant un tournoi comme celui-là, Fabrice ?
Bah, écoutez, c'est plus du relationnel. Alors moi déjà je remercie Mathieu puisqu'effectivement on avait pris contact et je remercie Johan Roussel qui avait fait le lien puisqu'ils sont en famille. Johan étant aussi présent sur le site avec son association Un Sourire Un Espoir, une association qui vient en aide aux enfants malades. Et on est partenaire de l'association. Donc je remercie forcément Mathieu d'être venu d'Ajaccio quand même, c'est un petit déplacement. Bon, ça lui permet effectivement de voir la famille. Bon, l'émission c'est tout simple, hein, c'est de faire quelques... On a fait une séance dédicace hier qui a bien marché, les enfants sont contents de voir un joueur professionnel. Malheureusement aujourd'hui dans la Sarthe on n'en a pas beaucoup pour l'instant, je pense qu'il y en aura rapidement. Oui. Mais voilà, c'est du relationnel, c'est quelques photos, je suppose. Enfin, j'ai pas suivi Mathieu tout le week-end, mais il a dû être un petit peu sollicité et il l'a fait avec le sourire. Mathieu, vous avez joué au Mans entre 2006 et 2009. Ensuite, c'était Lorient, Monaco, Laval et maintenant c'est Ajaccio. Peut-être un prochain retour sur le Mans prochainement? On me pose souvent la question. Alors oui, forcément, j'ai mes attaches qui sont ici. J'ai vécu mes plus belles années en matière footballistique aussi avec le Mans. Je lui dois beaucoup. Je fais une carrière aussi grâce à ma formation au Mans. Donc pourquoi pas, si un jour on fait appel à moi, pourquoi pas revenir. Maintenant, on me pose souvent la question et je réponds que si je dois revenir, c'est voilà, en étant en tout cas en forme, si c'est sur le terrain, pour pouvoir apporter, pas revenir pour revenir en tout cas. Bon, les Corses ils sont sympas, mais les Sartois c'est mieux quand même. Ouais, on s'adapte à partout où on passe, on essaie de s'adapter, mais c'est vrai qu'ici je me sens très bien, je me sens chez moi en tout cas. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup. Merci Fabrice, Guillaume. Nous on va aller faire un petit tour, peut-être aller voir les enfants, aller voir peut-être des entraîneurs, des coachs. Allez-y, ouais, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à aller interviewer effectivement des éducateurs, ils sont 150 à peu près sur le terrain. 150 ? Bon, eh ben on va pas manquer de choix, merci beaucoup. 600 jeunes et 150 éducateurs. Et je voulais terminer pour remercier moi à travers votre média, remercier vraiment les 140 personnes qui sont impliquées dans ce tournoi, sans qui on ne pourrait pas le faire. Et puis remercier également les partenaires privés, les entreprises privées. Il y a 55 entreprises partenaires du tournoi et les collectivités locales de la ville du Mans, Conseil départemental de la Sarthe et Conseil régional des Pays de la Loire. Très bien, merci Fabrice. Merci Mylène. Merci Guillaume. Merci à vous. Allez, venez, on va aller faire un petit tour nous à côté pour voir les enfants. Je vous retrouve tout de suite. Et nous voilà devant l'équipe des U12 de l'AS Villaret. Vous pouvez faire coucou les garçons si vous voulez. Avec leur éducateur, Maxime Lecomte, bonjour. Bonjour. Bon alors, ils sont prêts pour le match, ils ont déjà joué. Ouais, là, ça y est, on vient de finir, donc ils sont un peu fatigués, mais c'est bien. Au moins, ils se sont tout donnés pendant le tournoi et ça, c'est très bien, très bien. Alors, c'était bien le match, les garçons ? Ouais. Vous avez joué contre qui ? C'est plus ? Contre Linard. C'est quoi comme équipe, ça ? Ils viennent, c'est français ? Oui, je pense. Ah oui, non, je connais pas. D'accord. Bon, c'était une bonne expérience ? Oui. Ouais, vous avez rencontré des copains de l'OM, ils sont à côté, là ? Ouais ? Ils sont sympas ? Ouais. Ouais, ça va ? Comment ? Trop bien avec eux. C'est trop bien ? C'est quoi votre meilleur souvenir, là, jusque-là ? Personne n'est plus fort que nous. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est bien, ça. C'est ton éducateur qui t'a dit de dire ça ? Non. Non, même pas. C'est bien parce qu'on les héberge. Ah ouais, du coup, vous avez passé un peu de temps avec eux ? Ouais. C'est des bons souvenirs, ça ? Oui, d'avoir hébergé. Ils nous passent des cadeaux quand on les héberge. Ah, c'est vrai ? Vous avez eu quoi comme cadeau ? On a eu 2 écharpes, leur emblème et des gâteaux et de l'huile d'olive. Ah, c'est chouette. Vous allez peut-être vous revoir, programmer des petites choses entre vous après ? Bah oui. Nous pensons. Ouais, hein ? Bon, bah, c'est bien, les garçons. Est-ce que vous avez un petit cri d'équipe avant le match en général ? Est-ce que vous chantez un truc ou... Ouais. Est-ce que vous pouvez me le faire là pour que je vois ce que c'est ? Allez, allez-y, on vous écoute. Pour la République ! Waouh ! Bah bravo. Ah bah ça met l'ambiance ça avant le match. Hein. Ouais, ça fait de l'ambiance, c'est très bien, c'est ce qu'on attend d'eux, donc c'est très bien. Une bonne ambiance, impeccable, magnifique. C'est une super expérience pour les enfants et ça se ressent. C'est génial, voilà. Hier matin, on a joué Guingamp, donc c'est pas tout le monde. Ah ouais. Guingamp, donc c'est bien, ça fait une bonne expérience. On s'est bien débrouillé, mais bon, il y a une classe au-dessus, mais c'est normal, voilà. Mais c'est bien, franchement, ils avaient les yeux pleins d'étoiles, c'est nickel, nickel. On aperçoit là justement encore des matchs qui se déroulent sous nos yeux avec des échauffements. On a quelle équipe là sous les yeux, est-ce que vous savez nous dire ? Il y a les Finlandais en blanc de Grande Coulard et l'équipe de Sarthe de Rouillon. Trop
difficile parfois de traduire. Il y a des équipes étrangères avec les petits bouts, ça va? Vu le foot quand même, c'est un monde franchement qui rassemble beaucoup de monde. Et c'est vraiment. Malgré les différences, on arrive toujours à se comprendre, nous les footeux. Ça rassemble. Mais c'est bien, c'est ça aussi la vie, c'est vraiment très important je trouve. C'est génial on va dire. Voilà. Ils viennent d'où les petits en noir et rouge là? Là eux, en noir et rouge. Alors c'est quoi? C'est Amboise. Amboise. C'est pas trop loin. Ah, salut Amboise. Bon, je voulais vous montrer 2-3 petits joueurs de l'OM, mais je crois qu'ils sont assez occupés. Vous allez pouvoir les apercevoir, ils sont là, les mini OM. Merci beaucoup Maxime de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous, c'est très gentil, merci. Puis on va se quitter sur ces quelques images de football. On va se retourner, comme ça vous allez pouvoir encore regarder un petit peu le match. Et puis on resalue Fabrice qui est juste ici. Merci encore Fabrice pour votre accueil. Merci encore. Non, merci à vous de votre présence. Et puis voilà, c'est une belle fête. Voilà. Je suis très content, on a passé un super week-end. Il n'est pas tout à fait fini. Il y aura un petit peu de travail demain, mais c'est des moments grandioses de convivialité aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc c'est la fin de l'Infiltré du dimanche. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une très belle soirée sur LMTV.